les politiques keynésiennes de lutte contre le chômage, des politiques macroéconomiques de soutien à la demande globale. Ces analyses partent des effets pervers engendrés par les politiques néoclassiques. En effet, selon les néoclassiques, le chômage est involontaire et transitoire. Ainsi, la flexibilité du salaire réel va permettre de revenir à l'équilibre. Or, selon Keynes, cela oublie la double nature du salaire. En effet, le salaire est un coût de production pour les entreprises. Ainsi, la baisse de salaire va entraîner une augmentation de la demande de travail, mais c'est aussi un revenu pour les salariés. La baisse de salaire entraîne alors une diminution des débouchés. Ainsi, l'échec des politiques néoclassiques va s'expliquer par l'échec de la main invisible. En effet, quand un producteur diminue le coût du travail, il va gagner en compétitivité prix. Et donc, il va augmenter ses parts de marché. Et donc, la demande de travail va augmenter. Simplement, cela va compenser les pertes d'emploi des entreprises qui ont perdu des parts de marché. Ainsi, c'est un jeu à somme nulle. En revanche, quand toutes les entreprises diminuent le coût du travail, il y a une baisse généralisée des salaires, sans qu'une entreprise gagne en compétitivité. Il y a donc une baisse de la demande, une diminution de la production, et donc des licenciements. C'est donc un jeu à somme négative. Les solutions keynésiennes seront donc d'assurer des débouchés suffisants aux entreprises. En effet, les entreprises peuvent ne pas investir, même quand elles sont rentables, si elles n'ont pas de débouchés. Premier moyen, la politique budgétaire. Il va falloir augmenter les débouchés, d'abord en augmentant la consommation des ménages. Il faut donc augmenter les revenus, soit augmenter les salaires des fonctionnaires, soit augmenter les revenus de remplacement, c'est-à-dire les aides sociales. Ensuite, la demande des administrations publiques peut aussi augmenter. Il faut donc augmenter les dépenses publiques, qui vont donc remplacer l'investissement défaillant des entreprises. La politique monétaire peut aussi avoir une influence. Elle peut agir sur l'activité économique. En effet, l'augmentation de la quantité de monnaie n'a pas les mêmes conséquences selon la conjoncture économique. En période de sous-emploi et de chômage, quand la quantité de monnaie augmente, la demande effective augmente. Ainsi, il y a une augmentation de la production sans qu'il y ait inflation. Dans ces conditions, la baisse du taux d'intérêt directeur fait que le coût de l'emprunt va devenir inférieur à l'efficacité marginale du capital. Ainsi, l'investissement des entreprises augmente, la production augmente, et donc il y a une augmentation des embauches.